Bon ben voilà, ça y est, une page se tourne. Il va s'en aller là dans quelques heures. Donc j'ai remis tout ce que j'avais, les cales, rallonge électrique, je laisse le rallonge d'eau. Voilà, il est vendu comme il est là avec le berquet, enfin voilà, vraiment tout ça, la télé, enfin l'écran d'ordinateur, les petites enceintes, le chauffage, la batterie, gel plomb carbone, le panneau solaire, le régulateur. Enfin voilà, tout est là, tout est vide, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre, mais bon. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Une page se tourne. Hop, je vérifie que j'ai rien oublié dans tous les renfoncements. Voilà. Avec la salle de bain. Voilà, l'étagère penderie, le support d'ordinateur que j'avais fait parce que j'en aurais pas l'utilité dans l'autre non plus. Enfin voilà. Donc du coup ce camping-car là, franchement, tout ce que j'ai pu tester comme produit, alors mis à part la batterie LiFePO 4 que j'avais eu en test, là où j'ai perdu beaucoup de temps, et enfin du temps encore c'est pas trop grave, mais c'était plus de l'argent. Ça m'a fait cramer l'alternateur, parce que là l'alternateur est tout neuf, distribution, embrayage, émetteur récepteur d'embrayage, liquide de frein, voilà. Là il est vraiment tranquille, 143 000 km, j'ai fait 23 000 km avec en un an. Et bref, ouais, mis à part cette batterie qui m'a fait perdre du temps et de l'argent, et je suis vite revenu à recommander une batterie chez MyShop Solaire en gel plomb carbone, et ce que j'avais dans le J5 à la base, et ce que j'avais commandé aussi de base pour celui-là, une batterie que j'ai revendue. Comme j'avais la LiFePO 4 et je pensais qu'elle allait être endurante, et résultat pas du tout. Comme quoi sur ce type de produit faut mettre de l'argent, faut pas acheter ce qui est bas de gamme, parce que franchement vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, et puis abîmer d'autres pièces autour, comme moi j'ai abîmé mon alternateur. Ça m'a coûté 500 balles ce coup là, plus un groupe électrogène que j'avais racheté, plus un panneau solaire pliable que j'avais racheté en plus pour essayer de compléter l'hiver. Chose que je n'ai pas besoin avec la batterie gel plomb carbone, qui est vraiment super, qui recharge super vite, avec le régulateur, le panneau solaire LG qui est en haut. Je sais pas si on va le voir, mais hop. Voilà, 370 watts, et franchement c'était vraiment top. Alors il va falloir que je réinvestisse un petit peu là-dessus, parce que sur le prochain véhicule, d'ailleurs dites-moi si vous avez des idées, on sait jamais, voir dans quel délai vous pourrez partir sur ce que j'ai retrouvé comme véhicule. Bref, voilà, et c'est fini. Et puis place à un autre véhicule. J'arrête là pour cette vidéo. Du coup n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez que j'allais prendre, ce que je vais prendre comme autre véhicule. Allez, à bientôt, salut. Voilà, je vous fais une petite vidéo avec la Saxo qui éclaire déjà assez bien, hein. Là je suis en plein phare. Ça c'est là-dessus sur la Saxo, franchement c'est une des rares voitures que j'ai qui éclaire aussi bien. Hop. Voilà. Ah, il y a une voiture qui arrive en face. Voilà. Hop, je remets les pleins phares, mais voilà le genre de route que je prends. Alors là, à la vidéo, on voit super bien, sauf qu'en réel, on voit quand même un petit peu moins bien. Et là, maintenant, je vais vous mettre avec les phares. Bon, et voilà maintenant, du coup, avec les feux. Et là, je peux vous dire, là, ça éclaire, ça éclaire vraiment très bien. Là, franchement, je suis super content de ce produit là, parce que franchement c'est vraiment top. Maintenant je vous montre comment j'ai fait. Bon, et du coup je me doute que vous voulez savoir comment je les ai branchés sur les pleins phares. Hop. Alors donc là pour l'instant j'ai branché ça en attendant.
Donc le plus, il est pris en étau, la cosse est pris en étau dans la cosse de la batterie. Ici j'ai desserré, j'ai mis la cosse dedans. Et du coup j'ai coupé le fil, hop, je vais le retirer, voilà. Donc j'ai coupé l'interrupteur et le fil jaune. Alors je sais pas si on le voit un petit peu dans la cosse. Le fil jaune, c'est le fil de commande pour les pleins phares. Donc dès qu'il y a du courant qui arrive dessus, ça envoie la formation au relais qui est là. Donc là pour l'instant j'ai tout mis en test comme ça en attendant, hein. Donc lui il reçoit l'information comme quoi il doit envoyer le jus au phare. Et voilà. Et moi sur la Saxo c'est juste là. La cosse elle est prise en étau là-dedans aussi. Elle bouge pas. Et au moins dès que je mets mes pleins phares, paf, ça envoie la formation au relais qui lui envoie l'alimentation au feu. Et voilà. Et les feux sont juste là. Et c'est juste pile poil avec le capot. Juste parfait, ça éclaire vraiment très très bien. Donc là sur cette voiture là ils sont mis temporairement, hein. Ça va peut-être pas durer, je sais pas, ce sera peut-être 1 an, un truc comme ça, parce qu'après cette voiture là elle ira à ma fille pour sa conduite accompagnée et son permis. Et voilà, et après je retire la fixation que j'ai mise hop, juste derrière. Là je remets un bouche-trou et puis ça se verra presque plus. Et puis les feux, je pourrais les réutiliser pour un autre véhicule. Hop. Et donc voilà, pour la Saxo, le branchement. Bon, puis je vais avoir pas mal d'autres produits à vous montrer justement. J'ai d'autres surprises qui arrivent sur ce type de phare. Donc voilà, de souvenirs sur le Fiat Ducato, il y a ça. Et ça éclairait déjà super bien. Et j'en avais mis sur le J5, j'en avais mis sur un de mes tout premiers 4x4. Et franchement, je pouvais plus m'en passer. Une fois que j'ai ça, c'est vrai qu'en roule de nuit, c'est vraiment super. Donc là, j'ai une petite surprise sur la même gamme de produits, mais vous allez voir, la prochaine vidéo, je vais faire l'installation. Ça va demander peut-être un peu plus de temps que sur la Saxo, mais au moins, ça va envoyer du très 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 lourd. Voilà, je vous en dis pas plus, restez connectés et puis vous verrez la prochaine vidéo.